Souvent sur le sujet du transgenrisme, lorsque les débats s'enflamment et qu'ils se réduisent la plupart du temps à un combat de boxe initié par les transactivistes, j'aurais envie d'intervenir en criant mais arrêtez de vous raconter des histoires et d'y croire. Les gens qui croient à ces lubies sont d'infimes minorités et elles ont leurs raisons personnelles d'y croire. Parmi ces raisons, peut-être justement le fait qu'elles sont des minorités. Le problème, ce sont les influences auxquelles elles sont soumises et les influences qu'elles font peser sur la société. Alors pourquoi ces débats sont-ils stériles ? Eh bien parce qu'on ne peut pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout, contre l'hydre du néolibéralisme et de la mondialisation. Or, le transgenrisme, c'est quand même ni plus ni moins qu'un enfant de ces parents-là. Aujourd'hui, on pourrait dire que pour être bien propre sur soi, il faut faire allégeance à la diversité, à la pluralité. C'est une espèce de vêtement de moralité que revêt sous la menace de revendications très culpabilisantes l'individu aussi bien que le groupe, l'entreprise aussi bien que l'État. Alors comment oser s'élever devant ce qui prétend apporter bonheur, égalité, reconnaissance, etc., à chaque minorité. Regardez ce qui vient d'arriver à notre cher Spirou. Considérant que l'album Spirou et la Gorgone bleue mettait en scène, selon les internautes, des caricatures jugées racistes et sexistes, eh bien les éditions Dupuis ont tout bonnement pris la décision de retirer l'album de la vente et de pilonner tous les stocks. C'est la première fois qu'un éditeur de BD cède à la seule pression des réseaux sociaux. Est-ce que Spirou aurait été vaincu par le wokisme ? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que si j'ose faire le parallèle avec les instances en psychanalyse, eh bien, il me semble que la voie de cette obligation, la voie de cette contrainte, c'est celle d'un surmoi du moment que nous vivons. Surmoi individuel qui, à l'image de la tache d'encre lâchée au-dessus de la feuille de papier buvard, s'étend en imprégnant les fibres du groupe, de la communauté, de l'entreprise, d'un pays finalement tout entier. Que nous apprend l'expérience des États-Unis ? Eh bien, c'est que après la soumission à ce surmoi, l'individu, l'entreprise et de larges pans de la société se voient menacés d'un retour à la réalité par la voie du chantage économique. Autrement dit, écoute, soit tu arrêtes ton délire, soit on te boycotte massivement. Et ça marche. Ça marche. Le principe de réalité énoncé par quelques influenceurs solides, très suivis, dégaine son colt et menace le surmoi de représailles. Et ils ont été nombreux aux États-Unis à renoncer récemment de grandes entreprises, des enseignes et des marques mondialement connues, des géants de la consommation ont fini par plier. Ils ont fini par renoncer à leurs prétentions morales d'inclusion, de diversité, d'adhésion au genre, au pluriel, puisque genre dont le nombre aujourd'hui ne se compte plus. C'est donc à une véritable guerre via les réseaux sociaux que nous assistons. Une guerre visant, par le biais d'un chantage massif, à stigmatiser comme mauvais objet, et donc à culpabiliser cet objet. Question, faudra-t-il que le ça de l'Europe en arrive aussi à se cabrer
à sortir son colt pour faire plier ce surmoi tyrannique. Je ferai volontiers un lien avec ma dernière séquence vidéo sur les stratégies de la culpabilité. N'avez-vous pas le sentiment que ce nouveau surmoi est né très opportunément pour servir de nouveau porte-manteau à une culpabilité de toujours, qu'elle soit individuelle ou collective, et que pour tous ceux qui ne veulent surtout pas se frotter à cette culpabilité plus archaïque, il est évidemment plus confortable d'adhérer à ce qui fait mode, c'est-à-dire à la dictature des réseaux sociaux. Reste que si demain nous assistions en Europe à la même déliquescence des revendications woke grâce à l'effet du chantage, on peut déjà prédire que de nouvelles pressions, d'un autre ordre probablement, viendraient de toute façon culpabiliser le sujet et le groupe, et donc leur offrir un nouvel arrangement.